Bienvenue à la parole du poulpe. Aujourd'hui, en compagnie de William. Enchanté, merci. William, de jour, Interactive Media Designer chez Trio. Et ça. la nuit. Et de nuit, je me transforme en Graphiam, youtubeur Nintendo, également partenaire Nintendo Suisse depuis 2017. Graphiam, pourquoi? Car c'est un mélange entre graphisme et William. Donc voilà, je fais également du graphisme et du coup, c'est un jeu de mots basé là-dessus. Et je gère du coup une communauté de 147 000 abonnés sur YouTube. Mais mes canaux se différencient sur X, Instagram, Twitch, Discord, etc. Plein de domaines différents et ça fait plaisir de parler de ça aujourd'hui. Bah écoute, moi quand j'ai fait ta connaissance, j'étais très surpris par ça. Je trouvais ça absolument passionnant. Tu es un vrai passionné. Et comment tu fais alors pour faire passer ta passion? C'est quoi tes outils? J'utilise du coup les vidéos sur YouTube pour partager ma passion pour les jeux vidéo Nintendo. J'utilise aussi du graphisme, donc des compétences dans tout ce qui est Photoshop, Illustrator pour faire des miniatures pour YouTube, également des montages pour Instagram et les différents réseaux sociaux. Et puis, combien de temps ça dure à peu près une session? Et puis, tu as combien d'interactions? Et combien de gens qui regardent vraiment? Ça dépend des sujets. Tout ce qui touche à, je dirais, les principaux jeux du style Zelda, Mario, Pokémon, les jeux les plus connus, c'est ce qui attire le plus de monde. Puis on est vraiment une communauté, j'ai vraiment donné un nom à cette communauté, donc il y a vraiment une identité qu'on ne retrouve pas sur d'autres chaînes. Et ça, c'est vraiment fort. Et les youtubeurs, ils ont un petit peu cette image, on fantasme des fois un petit peu. Moi, je fantasme pas sur toi, mais on peut fantasmer sur les youtubeurs, tu vois. Bah, bien sûr. Et c'est quoi ta réalité? 140 000, une communauté comme assez grande, tu dois gagner une shit thune. Bah, c'est vrai que le métier de youtubeur, c'est un peu un métier de la nouvelle génération qui est assez méconnu. La question de combien on gagne, ça varie énormément de youtubeurs à d'autres youtubeurs, mais il y a une moyenne parce que ça varie exactement le CPM, donc les coûts par 1000 vues. La moyenne, c'est, je dirais, $1 les 1000 vues. Mais après, bien sûr, Google prend une certaine partie, des annonceurs mettent peut-être plus d'argent sur un youtubeur parce que peut-être qu'ils parlent d'un thème qui les intéresse. Ils sont peut-être amenés à payer plus cher pour toucher un public cible en question. Donc le métier de youtubeur, c'est un lien direct avec sa communauté. On s'adresse directement à un abonné et à sa communauté en regardant du coup l'objectif d'une magnifique caméra. Toi, comment est-ce qu'on peut créer une campagne publicitaire et créer du lien? Si c'est des panneaux dans la rue, raconte-moi tout. Créer du lien, je pense qu'on en est capable. Créer une vraie amitié, ça, ma foi, je pense qu'une campagne 360 telle qu'elle peut pas le faire. Donc un point pour toi. Par contre, nous, ce qu'on crée vraiment, je pense que c'est un lien plus dans la durée, parce qu'au final, tu vois, à chaque point de consommation, à chaque point du parcours consommateur, on vient avec un petit message, une fois c'est une affiche, une fois c'est un mailing, une fois c'est sur un smartphone, etc. Et tout ça, ça crée finalement pour que quand tu dois choisir une marque, tu choisis la marque qu'on veut. Et je pense qu'il y a aussi une différence entre choisir du coup un placement dans la rue pour faire sa campagne et nous, youtubeurs, on a un seul choix, c'est poster une vidéo sur YouTube. Donc il y a aussi peut-être une différence avec ces supports-là. Bien sûr, on va toujours essayer de trouver les bons supports pour toucher les bonnes personnes, ça c'est sûr. Maintenant, tes contenus, franchement, qui les attend? Dernièrement, j'ai sorti une vidéo, ça faisait 9 mois que j'avais pas sorti du coup de publication sur ma chaîne YouTube. Ils étaient tous contents. J'ai accouché d'une vidéo, ça c'est clair. Ils t'ont félicité comme un bon papa, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup d'engagement de leur part, car je pense aussi qu'un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui crée une communauté, mais pour ce faire, il faut du coup les faire participer. Après, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire participer aussi des spectateurs dans une campagne qui parle directement d'une marque qui est là en fait pour vendre un produit. Ah, c'est un lien différent qu'on crée, tu as tout à fait raison. C'est clair qu'on n'est pas dans cette interaction que tu as avec ta communauté à travers des vidéos. C'est clair, c'est pas le même lien. Par contre, moi, je m'excuse, je suis un petit peu vieux jeu, mais je pense que moi, je suis capable avec une campagne de faire quelque chose qui tient dans la durée. Alors j'ai l'impression que les youtubeurs, vous êtes vraiment dans l'éphémère. Oubliez quoi, ça va rien donner à long terme. Tu veux dire éphémère avec les marques? Oui, à fond. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, car en fait, les créateurs de contenu, on a tous une manière de présenter un produit, on a tous une manière de faire un montage. Les marques, elles peuvent venir vers un youtubeur parce qu'il présente de cette manière-là. Il a un ton humoristique, il a un ton un peu plus sérieux, et du coup, ça parle aux marques qui veulent être sérieuses, aux marques qui veulent être un peu rigolotes. Et du coup, ça se différencie comme ça. Donc, c'est un monde différent, mais au final, on a pas mal de points en commun. C'est vrai que ta passion pour YouTube, j'ai trouvé ça super intéressant et je
trouve aussi que tu nous amènes beaucoup de compétences avec ça à l'agence. Moi, j'étais impressionné par tes réflexions par rapport au format, par exemple, des vidéos. Il est vrai que du coup, ça fait quelques années que je fais ça par passion dans mon temps libre. Et de manière autodidacte, on apprend énormément, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il y a plein de tutoriels. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est cette multiplication de shorts, à la fois sur TikTok. Insta raconte un peu, là, c'est l'explosion des shorts. Je pense qu'avec l'arrivée de TikTok, la consommation de vidéos en vertical, ça a explosé, mais que du coup, il y a une partie de la population qui veut revenir à un concept avec des formats plus longs, plus documentaires. Le retour du balancier, comme on dit. C'est ça, c'est un cercle qui ne se termine jamais. Et il y a des youtubeurs ces derniers temps qui ont énormément explosé car ils ont un storytelling très solide, ils ont des vidéos longues qui font peut-être 2 heures de temps et les gens ils cherchent ça en ce moment. Et toi, est-ce que tu consommes des vidéos format court? Qu'est-ce que tu as remarqué ces derniers temps dans les campagnes publicitaires? Ah oui, alors forcément je suis exposé à ça sur TikTok par exemple, etc. J'apprécie pas très longtemps, j'ai pas beaucoup de patience et j'aime beaucoup les formats longs. Ouais. J'adore les podcasts et il y a 2-3 podcasts que j'adore. Comme la parole du poulpe. La parole du poulpe, entre autres. Exactement. Raconte-nous juste ton expérience avec l'IA. Dernièrement, la vidéo que j'ai pris à accoucher pendant 9 mois, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai écrite partiellement, même avec une grande partie avec ChatGPT, donc une IA, pas très connue. Et en fait, j'ai remarqué que c'est très compliqué de donner des informations déjà à l'intelligence artificielle, mais c'est aussi ce que l'intelligence va pondre. Et j'ai eu pas mal de difficultés avec le ton et la façon de parler, c'était très professionnel. La façon dont on parle aux abonnés et le storytelling, avec ces formats-là, c'est vraiment la clé vraiment si la vidéo va marcher. Et donc c'est pour ça que j'ai abandonné le truc parce que c'était un peu bancal. Par contre, nous on utilise un peu l'IA par rapport aux vidéos qu'on fait pour nos clients, sous-titrage, langue, etc. Raconte un peu ça. À Trio, on utilise l'IA dans tout ce qui est par exemple le doublage. Là vous entendez peut-être la vidéo en allemand, c'est avec une intelligence artificielle qu'on fait ça. Je pense qu'il est important pour l'agence Trio d'utiliser l'intelligence artificielle, mais la question c'est comment l'utiliser. Ça commence par la vidéo, mais je pense que dans le futur, ça ira peut-être sur d'autres formats, peut-être le graphisme sur des affiches. En tout cas, on voit avec OpenAI, ils ont sorti leur dernière intelligence artificielle pour faire de la vidéo. Incroyable. Donc à voir si je vais m'inscrire au chômage prochainement, mais on verra ça. Mais tant qu'on a un lien amical, t'as dit l'amitié c'est ça, avant tout je pense pas. Et du coup on a pas mal parlé du métier de youtubeur, donc je te laisse ce plaisir de faire la phrase de fin pour ce podcast. Michael. Écoute, petit conseil, il faut regarder la caméra, inviter les gens à liker, à s'abonner et à partager s'ils ont envie. Toi qui es derrière là-bas, like cette page, like celle de William alias Graphiam et surtout au plaisir de te revoir. À la prochaine parole du poulpe. Ciao. Tchuss.